Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture où nous avons donc une nouvelle séance qui s'inscrit au-delà des 5536 points. Alors au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5541,94. On perd 4 points et 0,07% par rapport à la séance précédente. Toutefois, le CAC 40 ayant détaché pour 20 points de coupons aujourd'hui, eh bien, nous pouvons considérer que nous sommes en hausse par rapport à la veille si les coupons étaient réintégrés avec même un nouveau point haut significatif. Alors, sur ce graphe, on peut voir donc qu'on a une phase de stabilisation qui se fait autour de cette zone des 5536 points. Alors cela ne remet en rien en cause ici la dynamique haussière, mais va dans le sens d'un affaiblissement ici de cette dynamique. Certes, elle reste ici au-dessus de cette petite moyenne mobile, mais on est ici sur un CAC qui a du mal ici et qui s'essouffle et qui a du mal à franchir d'une manière dynamique cette zone horizontale. Du point de vue des indicateurs techniques, le RSI continue à osciller en légère zone de surachat. On est vraiment ici à la limite de la zone de surachat. Le stochastique, donc comme depuis désormais un mois, eh bien, il se trouve toujours dans cette zone de surachat. Le MACD nous confirme ici une configuration en affaiblissement avec ici ces histogrammes qui redescendent vers la zone neutre. Tout ça dans un contexte où les volumes sont nettement inférieurs à la moyenne. Alors, on a une séance de baisse, certes, mais on a vu que c'était dû aux dividendes. Bon, on termine une belle semaine. L'objectif de cette semaine, c'est ici de casser la résistance ici des 5536 points. Alors, la cassure est faite, mais on a du mal ici à repartir ici pour s'inscrire dans une trajectoire qui mènerait le CAC 40 vers de nouveaux plus hauts significatifs et notamment vers de nouveaux objectifs. Alors, avant d'aller plus loin, nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Tout ça pour vous montrer que le CAC s'inscrit ici dans une poursuite. On voit bien ici la résistance donc des 5536 points et la rupture donc sur cette semaine. On voit aussi que nous sommes sur les mêmes zones de points hauts que ceux que nous avions au début de l'année. Du point de vue des indicateurs, nous avons là aussi une dynamique qui reste haussière d'un point de vue moyen terme, avec ici le stochastique qui rentre dans sa zone de surachat. Le RSI reste neutre et le MACD confirme ici la dynamique plutôt haussière. D'un point de vue hebdomadaire, nous avons là aussi une baisse des volumes moyens et une forte baisse de la volatilité. Alors, on n'a pas de réel signal d'affaiblissement d'un point de vue moyen terme sur cette configuration. On avait ici une configuration en double bottom avec ici première dynamique, deuxième dynamique ici 3 et 4. L'objectif c'était un retour sur cette zone donc des 5536 points. L'objectif est atteint. Donc il est tout à fait logique que l'on puisse avoir ici une phase de stabilisation. Par contre, si l'on élargit un petit peu la vue, nous pouvons constater que la dynamique moyen long terme reste haussière, mais que d'un point de vue moyen terme, le CAC 40 reste ici entre deux zones horizontales, à savoir donc la zone ici des 5051 points et la zone des 5542 points, 5536, 5542, qui donne donc des limites horizontales à la configuration en cours. Donc l'enjeu est important puisque par rapport ici à une configuration moyen terme, où on a ici une phase de hausse, nouveau plus haut significatif, une phase de stabilisation entre ces deux zones, le fait d'avoir une stabilisation horizontale laisse une trajectoire, une probabilité de trajectoire, de continuité de trajectoire plutôt ouverte ici à la hausse. Et donc le fait que l'on multiplie ici les tests sur cette zone haute d'un point de vue hebdomadaire bien sûr, valide la possible poursuite de ce mouvement. Donc c'est ce que l'on attendra la semaine prochaine avec donc une confirmation de cette rupture haussière. Et donc pour ce, il faudra, une fois que cette zone de résistance-ci sera franchie de manière plus pérenne, vérifier que celle-ci s'inscrive en tant que support. La résistance a été forte, il est fort probable que si support, cette résistance devait revenir, ce support pourrait devenir fort lui aussi. Donc pour l'instant, on est sur une phase de franchissement, on va valider celui-ci et confirmer le fait que cette ancienne résistance devienne support, et si tel est le cas, on pourra conclure à une réorientation haussière de la dynamique moyen et long terme. Alors, d'un point de vue journalier, comment aborder cette séance lundi? Un petit peu comme
la séance, je dirais, comme la semaine donc à venir. Vérifiez ici que cette zone des 5536 points s'inscrive bien ici comme support, donc dans la poursuite du mouvement haussier que nous avons sur le CAC 40 depuis désormais quelques semaines. Si les cours venaient à faiblir et à repasser d'une manière durable sous ce niveau, on peut connaître une phase de stabilisation tant que les cours restent ici au-dessus des 5486 points. Tant que l'on est entre 5486 et 5536, eh bien on peut parier sur une stabilisation, une neutralisation temporaire dans une tendance qui reste haussière. Par contre, en cas de rupture, on peut avoir un premier objectif de consolidation ici sur cette zone horizontale ici, les 5454 points, ou un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Par contre, sur rupture ici de cette zone horizontale, là on pourra avoir un signal de retournement. Donc zone à surveiller donc pour lundi, la zone ici des 5536 points, et éventuellement en cas de rupture ici du point haut significatif de la bougie d'hier à 5547 points. Je rappelle que l'objectif reste une extension à 5571 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de fin de semaine. D'un point de vue statistique, on reste sur une probabilité plutôt haussière, mais il semblerait que la conviction faiblisse. Et attention, il y a très peu d'occurrences par rapport à la configuration du jour, mais on a quand même des signaux d'affaiblissement qui apparaissent sur l'étude statistique. Voilà donc pour ce point en fin de semaine. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.